Salut tout le monde, bienvenue sur ma chaîne pour une nouvelle vidéo, celle du bilan livresque du mois de juillet. Petit changement ce mois-ci, j'ai passé 15 jours de vacances en Espagne. Je suis revenue samedi dernier, donc du coup vous vous doutez bien que pendant ces 15 jours de vacances, je n'ai pas pu filmer, vlogger pour ainsi dire. Et à mon retour de vacances, ça va faire bientôt une semaine. J'ai pas encore repris le taf, je reprends lundi. Mais voilà, avec la canicule, la chaleur et tout ça, j'ai pas eu spécialement le courage de filmer non plus. Donc je le fais seulement aujourd'hui. J'en profite du fait que mon chéri soit parti à son concessionnaire pour faire une réparation sur son auto, pour vous filmer. Comme ça, je suis sûre qu'il n'y a pas de bruit. Et voilà, en même temps, vu la chaleur, il n'a pas non plus forcément envie de faire de sa batterie, hein, ni de sa guitare, parce que franchement, là, chez nous, il fait 30 degrés, même en restant sur place, on sue comme des bœufs. C'est juste horrible, pourtant je reste juste sur le canapé, je fais rien d'autre, mais je transpire. Donc on sort plus du tout de la maison, comme un peu tout le monde, hein, voilà. Donc tout ça pour vous dire que aujourd'hui je vais vous filmer mon bilan et mes acquisitions livresques en une fois à la chaîne, comme je faisais au tout début de mes vidéos. Voilà, ça change pas grand chose pour vous, même si je sais que la plupart préfèrent des vlogs, comme moi j'adore regarder des vlogs sur les autres chaînes, c'est ce que je regarde en priorité, mais bon là malheureusement ce sera pas le cas ce mois-ci, c'est pas grave. J'ai quand même de belles lectures à vous présenter et puis de belles acquisitions aussi, ça c'est important. En parlant vacances, j'ai, comme vous le savez, pour ceux qui me suivent sur Instagram, etc., j'ai passé 15 jours en Espagne, sur la Costa Brava, donc dans le nord de l'Espagne, à 1h, 1h30 de la frontière, et à 1h45 précisément en voiture de Barcelone, voilà pour vous situer un peu. J'étais dans la ville d'Escala, c'était de super vacances, on est parti avec des copains, on a eu le soleil pendant 15 jours, on a eu des températures estivales comme un peu celles que nous rencontrons aujourd'hui, à savoir 42 degrés, sauf que là-bas il faisait un peu plus de 30, 33, 34, mais la différence c'est que dans la maison que nous avons louée entre amis, on avait une grande piscine. Donc ce qui est une très belle option quand il fait très chaud, parce qu'on avait chaud et hop, un petit plongeon dans la piscine et tout est oublié, la chaleur et tout ça, donc c'était vraiment super. Et donc juste pour vous dire, avant de faire ce point lecture et point des acquisitions livresques du mois de juillet, avant de partir en vacances, j'ai fait l'acquisition de 3 livres, enfin 2. Parce que pendant mes vacances, j'ai passé un jour à Barcelone pour visiter un peu la ville. Malheureusement, on s'est préparé trop tard, hein. On s'est décidé à visiter Barcelone la veille pour le lendemain. Du coup, les grandes visites, parce qu'il faut savoir que c'est une ville hyper touristique, et les musées et parcs qu'on a voulu visiter, on n'a pas pu, parce que quand on a voulu réserver sur internet, bien évidemment, réserver la veille pour le lendemain, il n'y avait plus de place. Voilà, les seules places de dispo, c'était à partir de notre retour. Donc j'allais pas non plus décaler le retour, fallait rendre la maison à un moment donné. Donc quand on a visité Barcelone, on est resté dans l'hypercentre. Il y avait quand même plein de choses à voir dans l'hypercentre, comme par exemple Las Ramblas, la grande avenue célèbre avec plein fleuri de partout, etc., avec plein de boutiques partout. Et on a vu également le quartier gothique, donc en fait on s'est promené dans tout l'hypercentre, on a vu la cathédrale de Barcelone, etc. Et j'ai quand même acheté une petite revue sur Barcelone. C'est hyper condensé, il n'y a pas beaucoup d'écrits, donc c'est très bien. C'est vraiment un guide touristique parfait pour les voyageurs comme moi qui aiment visiter, qui aiment se préparer avant, bon même là si c'était pas trop le cas, sans avoir à en lire des tonnes sur ce qu'il y a à visiter. Donc là c'est un guide touristique sur Barcelone pour ceux qui vont bientôt visiter Barcelone. Vous pouvez vous le procurer partout je suppose. Bon moi je l'ai acheté à Barcelone, la version française, mais sur internet vous pouvez avoir plein de guides touristiques dans ce genre là, qui fait un condensé de tout ce qu'il y a à voir à Barcelone avec des petits textes courts à côté.
Voilà. Donc c'est parfait pour les voyageurs qui n'ont pas envie de trop en lire et qui veulent vraiment se centrer sur ce qu'il y a à visiter de plus touristique. Et ça, c'était parfait. Donc ça, je l'ai acheté le jour de Barcelone, mais avant mon départ, j'avais acheté 2 magazines sur la Costa Brava, d'une manière générale, parce que je voulais visiter la région. Alors ça, c'est pas la première fois que je l'achète et je trouve ça super bien. C'est le petit futé de la Costa Brava, ça doit coûter 4 €, un truc comme ça, donc c'est vraiment peanuts. Et du coup, dedans, j'avais toutes les villes de la Costa Brava qui sont les plus touristiques. Et voilà, alors à chaque fois, vous avez ce qu'il y a à visiter, les restaurants à faire, les musées... voilà, comment se restaurer, les théâtres, enfin tous les trucs touristiques. Alors par contre, je mets entre parenthèses tout ce qui est restaurant. Moi personnellement, je préfère faire une recherche sur Google et me fier aux avis plutôt que de me fier à un petit guide, parce que bon, après chacun trouve midi à sa porte, mais je considère que moi en niveau restauration, je suis un peu difficile. J'aime bien vraiment que ce soit bon. Et je pense qu'à mon avis, le petit futé répertorie vraiment la restauration pour le plus grand nombre. Voilà, donc ce qui n'est pas forcément coordonné avec ce que je recherche moi. Et parce que je n'ai pas trouvé non plus grand chose, donc je me suis aussi rapatriée sur ce que je pouvais trouver le plus susceptible de m'intéresser. Les 100 criques et plages de rêve de la Costa Brava. Voilà, et je m'en suis beaucoup inspirée pour voir par exemple les villes que je voulais visiter. Donc là par exemple vous avez Cadaqués et c'est vraiment cette photo qui m'a donné envie de visiter Cadaqués. On m'en avait déjà parlé en me disant que c'était vraiment une très belle ville et effectivement ça l'est. Donc si vous avez l'occasion de passer par la Costa Brava, allez faire un tour du côté de Cadaqués, c'est très proche de la frontière française et c'est vraiment une ville très jolie à visiter, en sachant pour ceux qui ne savent pas que c'est la ville où Salvador Dali s'est fait construire sa maison. Voilà, que vous pouvez d'ailleurs visiter puisque c'est devenu un musée. Donc voilà. Pour ceux qui voudraient faire un tour cet été en Espagne, si je vous ai présenté ça, c'est tout simplement parce que je sais que beaucoup de gens partent en Espagne. Il y a de plus en plus de monde qui y va. Pourquoi? Parce que tout simplement c'est moins cher. Nous, à plusieurs, on a loué une maison qui nous a coûté moins cher que le camping en Bretagne, à Pontmaille, en Bretagne. Donc, franchement, il n'y a pas photo. En plus, là-bas, on est sûr de trouver le soleil. Voilà. Donc, si vous allez faire un tour du côté de la Costa Brava, voilà quelques petits idées guides que je vous donne. Et maintenant pour ce qui est du bilan du mois de juillet, donc j'ai eu le temps vraiment de pas mal lire pendant mes vacances parce que c'était vraiment piscine, plage, un peu de visite mais pas grand chose non plus. Donc moi qui ai tendance à pas forcément beaucoup lire en vacances, là franchement j'ai fait le plein de lecture. Donc là j'ai la pile que je vais vous présenter. J'ai lu 4 romans. Un manga et j'ai fait 4 acquisitions livresques. Voilà, donc si vous êtes prêts, je vous présente tout de suite ça en images. Je vais commencer par vous présenter mes achats livresques du mois, ce sera plus rapide. Alors j'attendais sa sortie avec grande impatience. Rosen, le livre 2 de Laetitia Danaé. C'est une duologie, donc il n'y aura pas de volume après celui-ci. J'avais découvert le tome 1 dans la box 1001 livres du mois de juillet 2018 de mémoire. Et j'avais eu un énorme coup de cœur. C'est un roman young adulte, jeunesse. Je ne sais pas encore trop faire la différence entre du young adulte et du jeunesse. Ouais, on va dire que c'est un roman jeunesse, ouais, vite fait. Ouais, young adulte, je sais pas en fait. N'hésitez pas à me dire quelle est la différence entre young adulte et jeunesse en barre d'infos, parce que c'est vrai que des fois j'ai un petit cafouillage, j'ai du mal à distinguer les deux genres. J'avais eu un coup de cœur pour le tome 1 et du coup j'ai attendu la sortie du tome 2 avec impatience. Je vais le lire très vite parce que
J'avais vraiment eu un coup de cœur pour l'histoire. Je vais vous remettre en barre d'infos le lien vers mon point lecture du livre 1. Voilà, toujours cette belle mise en page, vraiment j'adore. Donc je vais le lire très vite et puis je vous ferai un point sur ce deuxième tome qui clôture la duologie très bientôt. Je viens de terminer le 3e double volume de Death Note et du coup il me faut absolument la suite, donc que j'ai été acheter avant mon départ, à savoir que je les ai tous achetés, voilà. Donc je les ai pas encore déballés ni rien, mais voilà, le volume 4, le volume 5, le volume 6. Je vous le rappelle, donc je suis en train de lire la Black Edition, donc 6 doubles volumes. Si vous achetez la version basique qui est moins chère, 13 volumes, il faut compter. Et là, vous en avez 6. Je lis ça très vite, donc je m'étais fixé fin juillet pour tous les lire. Là, ce sera plus fin août, même fin septembre. Parce que contrairement aux préjugés qu'on a, comme quoi les mangas se lisent très vite, pas celui-ci. Il y a beaucoup de bulles. Les bulles sont très remplies parce qu'il faut savoir que c'est du thriller psychologique. Il y a beaucoup de blabla, sans non plus qu'il y en ait trop et que ça vous bassine et que ça vous donne mal à la tête. C'est passionnant, donc vous n'aurez absolument pas mal à la tête. En plus c'est super addictif. C'est juste que du coup il y a beaucoup à lire, il faut être concentré en plus, sans trop non plus, hein. Ça reste quand même facile à lire, assez facile à lire, pas forcément trop complexe. Bref, c'est accessible à tout le monde, mais voilà, du coup c'est plus long à lire qu'un manga traditionnel qui se lit en une demi-heure, 3/4 d'heure. Donc là on est loin d'être à un quart d'heure, une demi-heure le volume, ça se compte en quelques heures quand même. Donc là je dirais que j'aurais terminé la saga, je pense plus fin septembre. Mais j'ai hâte parce que c'est vraiment addictif et c'est vraiment, je pense que ce sera vraiment mon manga préféré de tous les temps. Maintenant que je vous ai présenté mes acquisitions livresques du mois de juillet, faisons un point lecture sur les romans que j'ai lus ce mois-ci. Alors on commence avec Les Sœurs Carmine, le premier tome, écrit par Ariel Holz aux éditions Naos. Le livre est très joli parce que vous avez des calligraphies, alors pas toutes les pages, mais en général en début de chapitre et en fin de chapitre. Vous voyez, comme là je vous montre un exemple. Là c'est une fin de chapitre, donc vous avez une dame avec une ombrelle. Voilà, avec une, je suppose, une des sœurs Carmine qui est suspendue à un fil. Et puis là, le journal intime de Dolorine qui fait des petits dessins dans son journal intime parce que c'est une petite fille, Dolorine. Donc, vous voyez, la mise en page est vraiment très jolie. C'est un très beau livre. C'est une trilogie. Donc, vous avez 3 livres. Donc là, je n'ai lu que le premier. Je n'ai pas encore les 2 autres. Il faut que je les achète. Donc, le premier s'intitule Le Complot des Corbeaux et le deuxième volume c'est Belle de Gris et le troisième Dolorine à l'école. Je suis désolée, je commence à transpirer, mais là je commence vraiment à avoir chaud. Alors c'est du fantasy, c'est de la fantasy jeunesse, donc voilà, qui a reçu un prix assez prestigieux pour tous les lecteurs qui aiment la fantasy, à savoir qu'il a reçu le prix Imaginal Jeunesse 2018. Donc les Imaginales, c'est un salon qui est assez réputé, un salon de fantasy qui se tient tous les ans, je sais plus où, en province. Et tous les amateurs du genre s'y réunissent et vont là-bas pour acquérir des livres et puis évidemment avoir des dédicaces. Donc il a reçu ce prix en 2018, donc c'est un prix pour moi qui me semble être assez prestigieux. Et tout à fait mérité, je suppose, parce que la plume est vraiment jolie, c'est fluide, c'est très agréable à lire. J'ai passé un très moment de lecture, un très bon moment de lecture. J'ai vraiment beaucoup aimé. Et franchement, ça aurait été dommage de ne pas l'aimer. Pourquoi ? Parce que j'ai croisé l'auteur en début d'année au Salon du Livre de Paris. Et du coup, comme j'entendais beaucoup parler de cette trilogie, je me suis dit, c'est le moment. Donc je me suis fait dédicacer le premier volume. Et c'est un coup de poker parce que si le livre me plaît pas, je fais quoi ?
Ben, je suis obligée de le revendre ou de le donner alors qu'il m'a été dédicacé, c'est un peu dommage. Puis en plus, là c'est même pas un one shot. Parce qu'un one shot, même s'il ne me plaît pas, que j'ai fini de le lire, je me dis bon bah pour la dédicace je peux quand même le garder dans la bibliothèque. Sauf que ben là c'est une trilogie, donc là on est dans l'impasse vraiment. Et ben je suis contente de l'avoir aimé du coup, parce que je vais lire les 2 autres volumes avec plaisir. Pour ce qui est de l'histoire, en fait on va suivre 3 sœurs qui sont les sœurs Carmine. Carmine évidemment c'est leur nom de famille. Alors vous avez Mérivert, c'est une monte en l'air. Donc qu'est-ce qu'une monte en l'air en fait? Ben, c'est une voleuse qui vadrouille de toiture en toiture et qui vandalise les manoirs pour survivre et faire vivre sa famille. Parce qu'en fait ce sont 3 sœurs qui sont orphelines et sans le sou. Donc elles survivent en volant, sachant qu'elle a 2 sœurs, cette Mérivert, Tristabelle et Dolorine, et ces 2 sœurs l'assistent dans ses forfaits, dans ses méfaits plutôt. En parallèle, vous avez 8 familles d'aristocrates qui complotent pour accéder au trône. Voilà, donc là c'est pas le trône de fer, mais ça s'inspire un peu tout en étant complètement diamétralement opposé, parce que ça n'a rien à voir avec le trône de fer cette histoire. Et un jour l'un des vols que va essayer de commettre Mérivert va mal tourner et elle va se retrouver à ses dépens impliquée dans l'un de ces complots de ces aristocrates. Voilà, et elle va finir par être pourchassée. Donc c'est comme ça que commence un peu l'histoire, si vous voulez. Et j'ai adoré ma lecture, c'est pas du tout mon style de livre, en plus c'est du jeunesse, moi je suis pas trop jeunesse comme vous le savez, mais j'ai vraiment adoré parce que la plume est belle, elle est fluide, elle est agréable à lire, et vous avez aussi de l'humour. Alors je sais pas si vous l'aurez deviné, mais elles vivent en fait dans la ville de Grisaille, qui est une ville où la délinquance est très très importante et où on se tue pour une bouchée de pain, un mauvais regard, enfin les crimes vraiment se font très facilement dans cette ville. Et à la description de cette ville, on a l'impression d'être immergé dans l'univers de Tim Burton. Donc c'est vraiment un livre qui va plaire aux fanats de Tim Burton qui aiment la lecture, parce que vraiment c'est l'univers à la Tim Burton, mais j'ai trouvé qu'il y avait l'excentricité de Tim Burton en moins. Là c'est moins excentrique, pas du tout, même si ça reste de la fantaisie et que ça reste une histoire autour de vampires, de gens avec des super pouvoirs, voilà. Et donc nous sommes dans l'univers de Tim Burton et j'ai adoré cet univers là, et en plus il y a beaucoup d'humour parce qu'il faut savoir qu'on va suivre les 3 sœurs et vous avez certains chapitres où l'on va lire le journal intime de Dolorine. Dolorine c'est la plus jeune des 3, c'est une toute petite fille. Pour moi, elle doit avoir 5-6 ans, pas plus quoi. Je ne sais pas, son âge n'est pas indiqué, c'est pas déterminé, je ne sais pas du tout. Mais à la manière qu'elle a de s'exprimer, c'est vraiment une petite fille. Et elle a une innocence, cette petite fille, qui est vraiment drôlissime. Vraiment. Et moi, ça m'a fait rire. Les passages sur le journal intime de Dolorine, ça m'a fait rire parce qu'elle est tellement innocente. Son innocence, elle est vraiment... Et ça provoque des tournures de phrases vraiment drôles. Et voilà. Donc là, je pense que je vous en ai assez dit sur ce livre pour vous donner envie de le lire ou pas. Mais voilà, si vous êtes fan de Tim Burton, vous pouvez y aller. C'est vraiment votre univers. Et pour les autres, n'hésitez pas à le découvrir non plus parce que ça vaut le coup d'œil. Je continue avec ma deuxième lecture de ce mois de juillet qui a été Le jour de ma mort de Jacques Expert, donc un auteur de thriller psychologique que j'adore, je le répéterai jamais assez. On va suivre dans ce livre Charlotte qui va partir un jour au Maroc avec ses copines, voilà, un voyage entre copines pendant les vacances, et dans le délire elles vont vouloir aller voir un voyant.
Et ce voyant va prédire à Charlotte une mort violente 3 ans plus tard, à savoir un 28 octobre. Au commencement du livre, nous sommes le 28 octobre et du coup nous allons vivre avec elle sa dernière journée en tant que vivante, ou pas, parce qu'on ne sait pas, hein, peut-être que la prédiction elle était erronée, peut-être que c'est un voyant en carton, on ne sait pas. Et du coup on va la suivre toute cette journée. Elle va nous raconter sa vie, son petit ami, son amour pour son chat. On va revenir un peu sur son passé. Vous l'aurez compris, c'est un huis clos. Il y a très peu de personnages. L'histoire, le récit se focalise vraiment sur sa dernière journée de Charlotte. Et il y a quelques longueurs du coup, parce que c'est du thriller psychologique et en plus, si on suit une personne toute une journée, ça crée un peu de longueur, enfin à mon goût. Mais ça reste quand même un thriller parfait pour l'été. Donc pas beaucoup de persos. Le point négatif de ce livre, ça a été les persos, parce que leur psychologie n'a pas été suffisamment fouillée. Après, je pense que Jacques Expert l'a peut-être fait exprès, dans le sens où pour lui, le récit ne résidait pas dans la psychologie des personnages, mais ailleurs, plutôt dans l'intrigue en elle-même, la tension, le rythme, etc. Je pense que lui s'est plus attaché à cette partie-là qu'à la partie psychologique des persos, sauf que du coup le fait que la psychologie des persos soit pas assez travaillée, ça a provoqué quelques clichés et puis surtout des personnages fades et creux, qui a eu pour conséquence, elle, Charlotte, de passer pour une charmante idiote et son petit ami pour un sombre connard. Voilà, c'est des personnages caricaturaux en fait, voilà, c'est ça que je voulais dire. On nous donne l'impression que les personnages ont été caricaturés pour coller un cliché de société, voilà, qui correspond pas forcément à une généralité, bon bref. Je vais pas m'étendre là-dessus, donc ça c'est vraiment secondaire, mais voilà, le point négatif du coup c'est que elle c'est une charmante idiote et lui un sombre connard, qu'on les exècre tous les deux. Voilà, pour le reste on est malmené par Jacques Expert. On a des certitudes, finalement on les a plus, on revient sur nos certitudes, on les a de nouveau plus. Voilà, ce sera pas le thriller de l'année, mais moi j'ai été tendue quand même tout le long de ma lecture. Je voulais vraiment connaître la fin. Ça se lit plutôt bien et vite. Et je trouve par contre que si ce n'est pas mon thriller préféré, il n'en reste pas moins que par contre c'est le thriller parfait pour cet été. Si vous voulez pas vous prendre la tête, si vous voulez une lecture facile à lire sur la plage, avec quand même une envie de continuer le bouquin, ce livre sera parfait pour vous. On continue avec la liste de Siobhan Viviane aux éditions Nathan. Alors là on est dans du livre pour adolescents. J'en ai lu finalement pas mal du livre jeunesse ce mois-ci, mais c'est ce que je voulais pour mes vacances. Voilà. J'étais en vacances, je voulais pas me prendre la tête avec une lecture torturée ou déprimante. Voilà, je voulais du jeunesse, du facile à lire, donc j'ai sélectionné les livres en conséquence. Ce livre, il était depuis plusieurs mois dans ma palle. Je l'avais acheté en occasion chez Bookoff à 5 €. Voilà, je voulais pas l'acheter en neuf parce que j'avais lu des avis mitigés sur la toile et du coup j'étais un peu en retrait par rapport à ça. Je me disais est-ce que je lis, est-ce que je lis pas, sachant que l'intrigue vraiment me plaisait, le sujet du livre me plaisait, alors je me suis dit là pourquoi pas, c'est parfait pour les vacances. Donc au niveau du résumé c'est simple, vous êtes dans un lycée, vous avez 4 classes. Troisième, seconde, première, terminale, puisque bon c'est un lycée américain, donc les lycées américains, je crois savoir que les classes de lycée débutent à partir de la classe de troisième. Nous c'est à partir de la seconde, eux c'est la troisième, donc voilà, vous avez 4 années de classe. Et du coup il y a un rituel dans ce lycée, alors je sais plus de quel lycée il s'agit, et en plus on n'en parle pas sur la 4e de couverture, mais c'est pas important, on s'en fiche. Vous allez avoir une liste chaque année, c'est un rituel, une liste qui est placardée en début d'année dans tout le lycée.
et sur lesquels figurent 8 noms de filles. Les 4 qui ont été élues les plus belles du lycée et les 4 plus moches, voilà. Vous en avez 2 par classe, donc vous en avez 2 en 3e, 2 en seconde, 2 en première, 2 en terminale, en sachant que bien évidemment à chaque fois c'est une moche et une belle. Et donc cette liste va avoir un impact sur ces 8 élus, en bien ou en mal. Donc chaque chapitre, dans chaque chapitre on va suivre l'une des élus, donc ces 8 filles à tour de rôle. En sachant que j'ai bien aimé ce livre en fait. Donc je me range pas forcément de l'avis des lecteurs qui ont été déçus. Moi je vais dire que ça m'a bien plu, à partir du principe où dès le départ je me suis mis dans la tête que je lisais un livre pour ados et que forcément ça allait forcément manquer de profondeur, il allait y avoir certains défauts et voilà, pour moi c'est le cliché que j'ai des livres pour ados et je peux pas m'enlever ça de la tête. Même si évidemment, comme je vous l'ai répété 1000 fois, il y a des pépites dans la littérature jeunesse, ça je suis entièrement d'accord là-dessus. Bref. Et donc on va suivre ces 8 filles qui vont vivre des chagrins, des bonheurs. Et ce que je vais reprocher au livre en fait, c'est déjà ne pas avoir été plus dans le développement au niveau de l'histoire de chacune. Voilà, j'ai trouvé que l'histoire perso de ces 8 filles n'avait pas été suffisamment développée. C'était pas suffisamment abouti. Et puis également, j'ai eu l'impression que l'auteur finalement se penchait plus sur l'histoire de certaines plutôt que sur d'autres. Donc j'ai eu une impression de déséquilibre dans les différentes histoires. J'ai vraiment eu l'impression de lire plus la vie de certaines que d'autres, voilà. Donc au final, il y en a certaines dont l'histoire me reviennent plus facilement que d'autres. Il y en a certaines que j'ai déjà complètement oubliées. Je trouve ça dommage parce que du coup, pour moi, il y a un petit défaut au niveau de la construction de l'intrigue. C'est pas assez équilibré, c'est pas assez abouti, c'est un peu fouillis, on va dire ça comme ça. C'est dommage parce que le thème de base, c'était une belle idée, d'autant plus que c'est un sujet qui est actuel. Parce que je vous précise, on sait dès les premières pages que la liste en fait a été écrite par une fille et pas par un garçon. Donc déjà, on enlève tout le côté sexiste, etc. Mais même que ce soit écrit par une fille, c'est quand même un sujet grave, puisque c'est bien pour les filles qui ont été élues les plus belles, mais pour celles qui ont été élues les plus moches, il peut s'en suivre du harcèlement scolaire, etc. Donc là, c'est pas un sujet qui a été traité, on va dire, avec gravité. Enfin, à mon sens, je l'ai pas vu comme tel. J'ai pas vu qu'il avait été traité comme un sujet grave. Les filles qui ont été élues les plus belles, c'est pas forcément des petites pain-bêches hautaines, sûres d'elles, qui rabaissent l'autre. Non, certaines d'entre elles ont même fait preuve vraiment d'humanité, de générosité. Même s'il m'a manqué de la profondeur, parce qu'à la base c'est un sujet qui est intéressant, qui est actuel et qui aurait mérité d'être plus approfondi, ça reste quand même une lecture qui a été pour moi très agréable, dont j'ai été surprise par le dénouement, un dénouement qui m'a bien plu. Et d'ailleurs, en parlant du dénouement, c'est à ce moment-là qu'on saura évidemment quelle fille a établi cette liste. Voilà, parce que c'est un rituel d'année en année, c'est un rituel qui se transmet de fille en fille. Donc nous ne savons qu'à la fin du livre qui a établi cette liste. Et j'ai été assez surprise. La morale de l'histoire, parce qu'il y en a quand même une, m'a vraiment plu. Voilà, et cette morale, bien évidemment, c'est que la beauté physique, finalement, c'est quelque chose de très superficiel, mais surtout très subjectif. Et le dernier bouquin que j'ai terminé, La mémoire de Babel, de Christelle Dabos. Alors, La mémoire de Babel, c'est le 3e volume de La Passe Miroir. Je l'ai lu parce que j'adore cette saga qui est un coup de cœur pour moi. D'ailleurs, je vais vous remettre en barre d'infos le lien vers une précédente vidéo. Je crois que c'était ma toute première. Donc, s'il vous plaît, soyez indulgents. Qui racontait, je vous faisais un résumé assez long d'ailleurs, je pense,
sur le premier volume, donc voilà, je vais pas le raconter de nouveau. Donc je vous mets le lien vers ma première vidéo en barre d'infos si ça vous dit d'y jeter un coup d'œil pour avoir un résumé. Donc une saga qui a été un coup de cœur pour moi parce que j'adore la plume de l'autrice, parce que j'ai bien adhéré à l'univers et que l'histoire m'a beaucoup plu. J'ai lu le 3e tome, le 2e volume je l'ai lu il y a pas mal de temps parce que je laisse passer des mois entre les différents volumes parce que déjà par peur de me lasser, et moi je suis pas une fanat des sagas à la base, donc je les lis jamais d'une traite en général. Je me l'étais fait dédicacer au salon jeunesse de 2017 de mémoire, avec le premier volume, parce qu'à l'époque j'avais déjà lu le premier volume que j'avais adoré, et du coup je me l'étais fait dédicacer. J'en avais profité pour acheter le 3e volume que je m'étais fait également dédicacer. Elle m'a dédicacé que l'écharpe soit toujours avec toi, Carole, Christelle. Sur le moment j'ai trouvé ça mignon, et maintenant que j'ai lu ce dernier volume, cette phrase prend tout son sens. Voilà, et je l'avais pas compris sur le moment, ou alors j'avais cru comprendre ce message, mais là maintenant, je vous laisse lire ce 3e tome, la saga entière, si vous n'avez pas encore commencé, pour comprendre pourquoi elle m'a mis ça. C'est une autrice très sympathique, je suis vraiment contente d'avoir eu une dédicace d'elle, surtout que la queue était très longue pour la dédicace. Mais bon, je m'y étais prise suffisamment tôt avec une amie, on avait fait la queue déjà une demi-heure ou 3/4 d'heure avant, donc voilà, on était dans les premiers. Je ne suis pas sûre d'avoir une préférence, les 3 volumes se valent. Voilà, l'écriture reste la même, l'histoire est toujours aussi magique, moi j'adore. Peut-être dans celui-ci quelques longueurs dans les premières pages, et encore, je suis pas sûre. Mais voilà, j'ai tout autant adoré ce volume-ci que les autres. Si j'ai lu ce 3e volume maintenant, si j'ai eu envie de le lire maintenant, c'est tout simplement parce que le 4e et dernier volume, donc ce sera donc une quadrilogie, sort en novembre prochain. Voilà, je n'ai pas le jour exact. Enfin, je l'avais, mais je m'en souviens plus. Si je la retrouve, je vous la mettrai sur la vidéo si ça vous intéresse. Mais voilà, du coup je me suis dit, il est temps que je lise le 3e volume pour pouvoir acheter le 4e volume en novembre quand il sortira et qui clôturera la quadrilogie. Et cette formidable aventure qui fut pour moi la passe miroir. Voilà, c'en est terminé de cette vidéo. Il était temps parce que on est le 25 juillet, ils ont prévu 42 degrés cet après-midi et là je commence vraiment à dégouliner. Parce que comme je vous l'ai dit dans une précédente vidéo, mon salon de lecture est au 1er étage, sous des Velux, et les Velux n'ont pas de volet roulant. Donc il est à la lumière tout le temps et il prend toute la chaleur. Voilà, donc je m'en fiche, je suis quasiment jamais en haut, malgré qu'il s'y trouve mon salon de lecture. C'est paradoxal, mais c'est comme ça, moi je lis en bas, je lis jamais dans mon salon de lecture, c'est juste pour faire joli. Et du coup ça me dérange pas trop, je suis jamais en haut, donc voilà. Mais bon, pour faire les vidéos c'est un peu plus compliqué parce que là j'ai vraiment très chaud. Bref, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Et puis nous, on se retrouve fin août pour une nouvelle vidéo, de nouvelles lectures, de nouvelles acquisitions. Oui, parce qu'il y en aura, j'ai déjà prévu d'acheter des livres pour le mois d'août, j'ai fait ma petite liste. Sur ce, je souhaite un bon mois de vacances à tous les Haussiens. Je ne sais pas combien de temps vous partez exactement, mais en tout cas, tous ceux qui partent au mois d'août, très bonnes vacances à vous. Et puis, n'hésitez pas à me souhaiter bon courage en barre d'infos pour la reprise lundi. Voilà, c'est pas facile, mais bon, c'est comme ça, il faut financer les vacances, hein, donc on est obligé de travailler pour ça. Et puis, je vous souhaite un bon mois d'août. À bientôt, bye.